Et on se retrouve sur la place de la Libération pour continuer notre exploration de ce quartier. Et pour en parler, on va retrouver une enfant du pays. Denise, bonjour. Bonjour, Alors bienvenue à la place de la Libération. Merci. Vous, on peut dire que vous avez grandi sur ce marché. J'ai grandi sur ce marché, oui. J'ai aidé ma grand-mère à vendre des fraises. Vous aviez quel âge? 6 ans. Donc depuis oui. l'âge de 6 ans, vous Voilà. fréquentez ce Parce marché? qu'elle cultivait des fraises à Saint-Pierre-de-Féric. Voilà. C'était pas à Carrosse, mais c'était à Saint-Pierre-de-Féric. Mais pour vous, le vrai centre de Nice, il est ici. Le vrai centre de Nice, c'est la place de la Libération et je le revendique haut et fort. Pourquoi? Prenez une carte, un plan de la ville, vous mettez un compas sur la place de la Libération, vous l'écartez au maximum et vous tracez votre rond et vous verrez que ça englobera la place Masséna, ça englobera Saint-Roch, ça englobera le Ray. Donc le centre Et de le Nice. centre de Nice, c'est la place de la Libération. Et c'est d'autant plus le centre névralgique de la ville Oui, pendant très longtemps oui. à cause de cette gare du Du Sud. train d'épines qui alimentait les Niçois parce que, en plus, pendant la guerre, etc., c'était voilà, les gens qui habitaient à Entrevaux, les paysans, à Entrevaux, à Nottes, ils descendaient avec leur panier, leur cajot, comme on disait avant, chargés de châtaignes, Et ils de alimentaient la pommes, ville. voilà. Des pêches d'Entrevaux et ils alimentaient la ville, oui, oui. Merci pour les souvenirs. Voilà. Si vous voulez bien, on va en profiter, nous, pour aller la visiter. La cette visiter. gare. Eh ben, Allez, je vous dis on au vous revoir. Hein. On vous Et laisse. puis, bon, vous n'avez pas l'accent niçois, alors je vous dis bienvenue à Nice. Merci. Voilà. Alors on découvre ensemble ce magnifique bâtiment et pour nous en parler un peu plus, on retrouve Alain Philippe, bonjour. Vous êtes directeur général des services techniques de la ville de Nice. Et ce projet, c'est un peu votre bébé. Écoutez, en tous les cas, on me l'a confié pour le mettre en œuvre. C'est un projet qui repose sur une histoire forte au cœur de Justement. Nice. Rapidement, 1891, ce bâtiment est construit pour la nouvelle ligne qui va relier Nice à Digne. Chemin de fer de Provence, Train d'épines. train d'épines, c'est ça. Et l'architecte qui est choisi, c'est un architecte très célèbre à l'époque au niveau national, Prosper Bobin, qui a réalisé la gare du Nord. Et il construit, d'une part, il ramène de l'exposition universelle de 1889 le pavillon de l'Autriche-Hongrie, qui avait été construit par les ateliers Eiffel, ceux mêmes qui a fait la tour Eiffel, qui avait conçu cette structure métallique. Et ce bâtiment en vie pendant toute la durée de fonctionnement du train d'épines ici, jusqu'en 1991, 100 ans, Où il a failli disparaître. où il faillit être rasé puisqu'il y a un projet immobilier de pôle commercial qui est fait. Le bâtiment commence à être détruit et le député de l'époque, Richard Estrosi, appelle le ministre de la Culture pour lui dire on ne peut pas raser ça. Et le ministre fait arrêter la démolition. Donc, plus de projet de centre commercial et on lance une grande consultation pour réaliser à la fois une bibliothèque qui est réalisée aujourd'hui et puis ce lieu qui est un lieu de dynamisation du quartier, d'un bassin d'habitants de 10 000 habitants à peu près, très ancré dans cette culture niçoise. Eh ben, merci beaucoup pour ces explications. Il nous reste à découvrir, à explorer un petit peu cette halle gourmande. Suivez-moi. Alors on retrouve Frédéric qui représente l'association des commerçants de la gare du Sud pour nous expliquer ce que c'est que le concept ici. Un concept de food court, c'est quoi? C'est ça. Eh bien, on n'a qu'à lever les yeux. En fait, c'est un concept dans lequel on a une vingtaine de restaurateurs qui proposent une offre qui est toute différente, qui permet en fait à tout à chacun de retrouver ce qu'il a envie de déjeuner ou de dîner. Tout le monde peut se retrouver Dans un lieu franchement dans un lieu sympathique. qui est magnifique, qu'à voir l'architecture, la hauteur du bâtiment. Il y a un collègue à vous qui parlait de la tour Eiffel des Niçois. C'est Est-ce que ça, c'est ça c'est- que ça C'est vrai que c'est une belle image parce que c'est vraiment un bâtiment qui est unique et que tout le monde peut s'approprier. Alors ça fait pas longtemps que c'est ouvert. Ça fait Est-ce 4 que mois. ça marche? Alors les gens viennent encore. On a quand même souffert un petit peu d'une mauvaise présentation, on va dire, dans les réseaux sociaux. Mais après, l'offre est là, elle est toujours aussi diversifiée, elle est encore là. Les gens ont la banane, ont le sourire et ont envie de travailler. Donc à partir de là, on est sur de bonnes bases. En tout cas, ça donne envie d'essayer. Nous, on va faire encore un petit tour dans les stands. On va peut-être manger encore un petit morceau. Quant à nous, on se retrouve demain pour la suite de nos aventures dans le quartier de la Libération.